Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours au Maroc, on se trouve actuellement dans la forêt de cèdres, pas loin d'Ifrane. On a rencontré d'autres Français avec qui on est depuis quelques jours. Et là on s'apprête à reprendre la route pour faire notre première piste. Alors ça va être une petite piste, une vingtaine de kilomètres, mais on se dit que c'est un bon début. On se dit que là en plus c'est l'occasion, on n'est pas tout seul, donc au cas où on gère mal quelque chose pour notre première, voilà, au moins on n'est pas tout seul. Donc voilà, là on est en train de remballer le camp, on est installé juste un peu derrière et on va partir pour notre première piste. Bon, là c'est vraiment ultra kiffant ce qu'on est en train de faire. Faire de la piste comme ça, c'est la première. Et même le partager, là on est du coup avec les deux autres 4x4. C'est vraiment trop bien, on a les 3 4x4 qui se suivent. On va doucement, voilà. C'est une petite balade et c'est vraiment trop bien. On est trop content d'avoir croisé du coup du monde un petit peu avec qui on peut faire ce genre de piste parce que je pense que ça n'a pas la même saveur quand on l'a fait toute seule. Mais là du coup c'est trop chouette, il fait hyper beau, ça fait vraiment petite balade, c'est trop bien. Voilà, petite balade de 4x4. Franchement c'est tellement le kiff. On vient de changer de conducteur avec Jade. Franchement, incroyable. C'est notre première piste. Le fait qu'elle soit pas trop compliquée, ça nous permet de bien en profiter. On est en plein kiff. Voilà cette première piste. En vrai, c'était trop cool. C'était plutôt une piste facile, je dirais. Je pense qu'on en aura des bien plus dures pendant l'Afrique. Donc voilà, c'était génial. On est grave contents. Et donc, merci à Chloé et Quentin qui nous ont proposé de les rejoindre justement pour faire cette piste-là. C'était un chouette moment. Bon, on est parti en petite randonnée pour trouver une cascade. Mais en fait, il n'y a pas de chemin officiel. Et du coup là on se retrouve un peu genre au milieu de rien. Un flanc de montagne à chercher notre chemin. Il y a la rivière qui est juste en bas. Donc on imagine qu'il y a une cascade plus haut mais il n'y a plus de chemin. Bon, verdict, on a foutu les pieds dans l'eau et on remonte la rivière les pieds dans l'eau. Au moins on est à peu près sûr d'arriver à la cascade. Et voilà, les pieds dans l'eau. Ah ouais, hein. Hop. Bon, pour la suite de la petite balade, j'ai pas pu garder la caméra avec moi parce que, comme vous aviez vu, en fait on n'avait pas vraiment de chemin. Donc on était les pieds dans l'eau à moitié de faire du canyoning à l'envers. Et donc du coup il y a un moment on s'est séparés en deux groupes et il y a un groupe qui s'est arrêté. Et j'avais laissé ma caméra à ce moment-là avec le groupe qui s'était arrêté. Donc les seules images que j'ai, c'est les vidéos que j'ai pu prendre avec mon téléphone que j'avais gardé avec moi. Mais du coup, malgré tout, cette rando, c'était quand même vachement chouette, même s'il n'y avait pas de chemin et que c'était un peu galère, en vrai, c'était rigolo. Donc, c'était très cool. On n'a pas eu beaucoup d'eau à la cascade à l'arrivée, mais on l'avait senti venir parce que plus on se rapprochait de la cascade et moins il y avait de débit dans l'eau. Donc, bon, on avait vu le truc venir, mais bon, c'est pas grave. Et là du coup on a repris la route. On était 4 véhicules là ces derniers jours et l'un des deux 4x4, donc l'autre Defender et le van,
ils étaient au Maroc pour 3 mois, donc on n'était pas tout à fait sur le même timing. En revanche, avec l'autre 4x4, donc le Toyota, qui font à peu près le même projet que nous, ils vont jusqu'en Afrique du Sud en passant par la côte ouest. Et donc on va sûrement se suivre un bon bout de temps. Mais du coup, on a repris la route avec eux, direction l'Atlas. L'Atlas. Avant notre arrivée au Maroc, c'est probablement l'une des régions dont nous avions le plus entendu parler et que nous attendions le plus. Ces vastes vallées arides, au milieu de ces sommets pouvant dépasser les 4000 mètres, sont grandioses. Nous prenons le temps de nous émerveiller devant ces grandes étendues sauvages, et au fur et à mesure que nous sillonnons les routes, nous savourons enfin le fait d'admirer ces paysages de nos propres yeux. Petit spot pour la nuit après 7h30 de route je crois aujourd'hui. On n'est pas mécontent d'être arrivé et le spot est hyper joli. Ok les amis, on reprend un petit peu la caméra, ça fait depuis quelques jours du coup qu'on a repris la route. On est toujours avec Travelseed qui sont là-bas et leur petit 4x4 Toyota. Ça fait quelques jours qu'on roule et qu'on navigue à travers les premières montagnes de l'Atlas. On n'est pas très loin de Zagora, on sera à Zagora normalement demain. Pour l'instant ce début de voyage est quand même assez intense, en fait tous les jours on bouge et donc le temps d'arriver le soir, s'installer, faire toute la logistique qu'il y a à faire quand on arrive quelque part et le lendemain tout remballer, faire de la route. On n'a pas encore eu beaucoup de moments pour se poser et donc on va sûrement ralentir un petit peu le rythme dans les jours qui vont arriver pour prendre aussi un peu plus le temps parce que c'était l'idée de ce voyage, c'était de prendre un peu du temps et de pas courir de spot en spot et de vouloir visiter un maximum de trucs à tout prix. Donc du coup, dans les prochains jours, là on va un petit peu ralentir. À Zagora, on va y rester je pense 3 jours. On va en profiter pour faire un petit check du 4x4 et puis ensuite normalement on ira faire un petit tour dans les dunes où on espère avoir l'occasion de bivouaquer. Voilà, on vous montre tout ça en images. On est arrivé à Zagora. Alors là, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, on est du coup à Zagora, qui est connu en fait pour être un peu la capitale des garagistes 4x4. Donc ici, on voit des 4x4 hyper équipés comme le petit Defender qui est juste ici, partout. Beaucoup viennent faire réparer leur 4x4 ou faire des contrôles, etc. pour vérifier que tout va bien. Et donc du coup, comme on est de passage à Zagora, on en profite aussi nous pour venir faire un petit check d'OSI, même si on n'a pas de problème en particulier. Comme on est là, on en profite pour faire 2-3 trucs. Donc là, on a fait un premier garage qui est un peu le garagiste, je crois, le plus connu de Zagora et peut-être même du Maroc pour les 4x4 qui s'appelle Ali Nassir.
Donc on est allé chez lui, il nous a relevé 2 ou 3 petites réparations qu'il faudrait qu'on fasse. On a notamment nos seal and block de tirant de pont avant, notre rotule arrière et on a un joint de boîte de transfert qui fuit un petit peu. Voilà, donc il nous a fait un devis. Là on est parti voir du coup un autre garagiste pour avoir une comparaison des prix parce qu'il faut négocier, hein. On est au Maroc et encore plus ici où comme c'est un endroit qui est connu pour les garagistes 4x4, beaucoup de monde vient ici et donc les prix peuvent être aussi un peu plus chers qu'ailleurs, donc c'est important de négocier. Donc là on va chercher un deuxième avis. Donc là on est juste là-bas, on attend. Bienvenue au garage Sarah. Voilà, ça c'est le garagiste chez qui on est. Et du coup on est en train d'attendre pour avoir un deuxième prix du coup sur les réparations qu'on nous avait conseillées. La bienvenue au garage Sarah Zagora, chez Abdel et Mohamed. Toujours la bienvenue. Et ben voilà, toujours avec le sourire, hein. Ah, toujours avec Toujours. plaisir. Ah oui, jamais changé. Toujours la bienvenue tout le monde. Allez, Alhamdulillah. merci. Très bien. Ah, Nickel chrome. ça... Viens voir. Ah ouais, je veux voir. Ah, tourne. Tout ce jeu-là, c'est pas normal. Tout un long. Et là, ce côté, pareil aussi. Si ça colle, c'est que. C'est beaucoup moins bien. Si ça colle, mais il faut que ça colle un petit peu. Là, on a passé toute l'après-midi au garage. On pensait que ça allait aller plus vite, mais c'était un peu plus lent. Mais en vrai, c'était cool. Il nous a servi le thé 1 fois, 2 fois, 3 fois, je crois. Et ils étaient trop cool. On a discuté, etc. Ensuite, on a passé les 4x4. On a regardé en dessous ce qu'il y avait. Et du coup, concernant Ozzy, on va changer les silent blocks qui étaient vraiment dans un mauvais état. Il nous l'a montré, il y avait du jeu, etc. Donc ça, on va le faire. Et après, on a parlé de la rotule et de la boîte de transfert où il y a de l'huile qui coule. Mais on s'est mis d'accord sur le fait que c'était pas essentiel et que c'était pas grave et que c'était pas dans un état qui méritait de le changer. Donc ça, on va pas faire. Donc on fait surtout les silent blocks et on va lui acheter des plaquettes, des jeux de plaquettes de frein avant. Mais juste les plaquettes et on va essayer de le faire nous-mêmes. Et normalement Ozzy sera nickel. Donc on est content. Et là, il est 17h. Et on va aller manger. Il est plus que temps d'aller manger parce qu'on n'a pas mangé ce midi. Du coup on a fini de manger, on est retourné au garage, il est 20h là à peu près. Et là il y a quasiment tout qui est fini, les silent blocks de tirant de pont ont été changés. Là on n'a plus que les plaquettes. Alors les plaquettes de base on n'avait pas demandé à les changer, on voulait juste en acheter, on allait les changer nous-mêmes. Et en fait là ils sont en train de galérer à les installer, donc finalement on est très content que ce soit eux qui s'en occupent. Et du coup là je crois que c'était pas les bonnes plaquettes et du coup ils sont partis, on sait pas trop où, chercher les bonnes plaquettes. Il est 20h. C'est vraiment drôle parce qu'à 20h il y a encore vraiment tous les garages qui sont ouverts. Abdul là du coup du garage où on est, il nous disait qu'hier soir il avait bossé jusqu'à 3h du mat parce qu'il y avait pas mal de voitures en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment différent de la France en particulier, mais de l'Europe j'imagine. Et du coup c'est assez drôle de voir tout ça. Bon, nos plaquettes ont finalement réussi à être changées. Mais ça a quand même été une journée Ah, c'était vraiment une sacrée inattendue. journée. Ouais. En fait, on y est resté longtemps. Vraiment longtemps. Je crois qu'en tout, on est resté de 14h à 22h. Pour, en soi, pas faire grand-chose. Parler, faire un diagnostic et changer des pièces. C'est vrai que dit comme ça, en plus, 14h, 22h, ça paraît
interminable. Et c'était long, hein, on va pas se C'était mentir, long. c'était long. Mais en fait, il y avait tellement de vie dans le garage avec des gens qui venaient, qui repartaient, des véhicules, des motos, des 4x4. Ouais. Puis en vrai, c'était cool aussi. Enfin, je veux dire, nous, on a aménagé notre 4x4, on voit plein d'autres 4x4 un peu équipés, etc. passer. Et donc, du coup, bah, là, on est alors au milieu de rien. Donc, on est à côté de Zagora toujours. Et nous, je pense qu'on va se prendre notre premier camping depuis le départ. Et ça, on l'attend, ça fait quelques jours déjà qu'on l'attend. Le camping, c'est vrai que de base, on n'avait pas prévu spécialement d'en prendre parce qu'on partait avec notre tente de toit, etc. Et donc, on n'en a pas besoin, à proprement parler. Mais on a réfléchi, on a parlé aussi avec d'autres voyageurs. Et c'est vrai que pour un petit billet, parce que les campings sont quand même pas très chers ici, ben, tu peux ne pas te prendre la tête pour trouver un endroit où dormir. Tu peux avoir du confort parce qu'effectivement, tu as des douches, les toilettes qui sont à proximité. Tu peux avoir un environnement un peu plus cool. Donc voilà, mais donc ça va nous faire, je pense, pas mal de bien, là, de prendre même 2-3 jours à pas bouger. Je pense que du coup, on filmera pas grand-chose. Par contre, on reprendra la caméra avec vous parce que là, la prochaine étape, bah, Jade, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va après ces 2-3 jours de pause? Je sais pas. Et après ces 2-3 jours de pause, les amis, on va faire notre première expédition, entre guillemets, et notre premier bivouac dans le désert. On va tester les dunes, on va tester la conduite dans le sable, on va tester tout ça, et donc on va prendre forcément la caméra avec nous, on va vous montrer tout ça. Bref, on vous en dit pas plus, et on vous montre tout ça en images. C'est parti pour le désert. Alors que notre premier désert marocain se rapproche, nous profitons du trajet entre Zagora et Merzouga pour emprunter une portion de l'itinéraire du célèbre rallye Paris-Dakar. Il s'agit de notre deuxième piste au Maroc. Nous sommes de plus en plus à l'aise et le sentiment de liberté est tout simplement génial. La loose. Ah bah on va peut-être aller faire les grosses dunes tout seul. Hein. On va vous laisser dans le bac à sable, vous. Première dune, et les Belges sont bloqués. Ok. Il a réussi à sortir. C'était vraiment genre la deuxième partie dans le sable. En sachant que genre, vraiment on est au bord. Vraiment les Toyota, pas très fiables, hein, je pense. C'est Ligo. On était en 2 roues motrices. On a baissé la pression des pneus et c'est Jade qui se lance dans les premières dunes du Maroc. Mon Dieu. Là, je souris encore. Et on ne sait pas si ça va durer longtemps. On va voir si on va se planter ou pas. Mais let's go. Mais même si on se plante, on sera pas les premiers à s'être plantés parce que Travel Seed sont déjà plantés. Ils ont ouvert la voie. Let's go! On doit l'avouer, ces premières dunes, on en avait hâte, comme on les appréhendait. C'est notre première vraie conduite sur le sable et le risque d'enlissement est élevé. Alors on commence par des pistes faciles pour se faire la main. Et puis nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours avec Travel Seed, alors si jamais l'un des deux véhicules avait un problème, nous pourrions nous entraider. Alors on oublie ses craintes et on apprécie simplement le moment à découvrir cette nouvelle région du Maroc. Quel kiff! Oh putain, on est royal là, grâce à qui? Pardon. Bon, en tout cas, on est toujours avec Travel Seed si vous vous posiez la question. Ouais, et il s'exprime bien comme il faut. Ah, quel kiff en vrai! Là, ça fait 1h30 qu'on roule vraiment dans le sable mou. Et franchement, c'est trop bien. On a conduit tous les deux. Et pour l'instant, on s'en sort très bien. À part Travel Seed, personne s'est bloqué pour l'instant dans le sable. Et c'était, franchement, j'espère que sur la vidéo, on se rendra compte à quel point la dune était petite, genre. Ah, le crabe. Le crabe.
Pause déj et ensuite on continue les petites dunes. Bien ouais, je travel seeds. Refaites-la, refaites-la. Doucement ici, doucement. Vas-y, vas-y. Ah, va descendre, doucement, pas fort. Vas-y, c'est bien comme ça, gars. Oh, parce que la trace, c'est le plus. Bravo. Parce que la trace, c'est ça qui est vraiment de Bon les guys, on reprend la caméra sur un super spot, en plus avec le soleil qui est en train de se coucher, c'est trop beau. On reprend que maintenant parce que sur les derniers jours, on n'a pas trop filmé, on a eu un malade, mais bon, je vous laisse Cyril vous l'expliquer directement. Ouais, j'avoue, ça a été moi le premier fragile du voyage. Je sais pas trop ce que j'ai mangé, on a plusieurs hypothèses mais on n'en est sûr d'aucune. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant 2-3 jours, là, moi, j'étais pas en forme. Et je vous avoue que c'est pas le plus fun de pas être en forme quand t'as pas beaucoup de confort à côté, aussi bien dans la tente que même pour tout ce qui est toilette et tout ça. Enfin bon, je vous explique pas en détail, mais je vous laisse imaginer. Mais ça va mieux. Il n'y a plus trop de dunes autour de nous parce que on a repris la route, on n'est plus à Merzouga. On s'est bien amusé pendant un peu plus de 24 heures dans les dunes, etc. à conduire sur le sable, c'était bien fun. Et du coup là on a repris la route et on est en direction de la côte atlantique marocaine. On n'est pas très loin d'Agadir exactement. Mais ça, ce sera pas pour cette vidéo, ce sera pour la suivante. Voilà, bon j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On essaye de partager vraiment avec vous tout ce qu'on vit pendant ce road trip, les beaux endroits, les beaux moments, aussi ceux qui sont un peu moins fun. Et du coup voilà, si vous avez aimé, likez, commentez la vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé, abonnez-vous et on partagera ensemble toutes les prochaines vidéos du Maroc et de tous les autres pays qu'on va faire pendant le road trip. Donc voilà, à très vite. Ciao tout le monde.